Alors, on va mettre ça là. On va mettre ça par là. Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien, encore une fois, aujourd'hui. Et ouais, on va faire une petite vidéo un peu spéciale, ça va changer un petit peu de l'habitude. Là, j'ai besoin de vous montrer les choses en gros plan. Donc on va parler aujourd'hui de la SG Pinecone 2410, la voici, la voilà. Donc vous me direz si le concept vous plaît, si c'est un petit peu plus simple pour voir les détails, et je vous rassure, bien sûr, après, GoPro sur la tête et on va la tester ensemble. Donc cette vidéo est un concours, vous allez pouvoir gagner cette voiture, mais pas que, vous allez voir, je vais essayer de ne pas la casser bien sûr, mais je vais rajouter quelque chose dessus qui devrait vous plaire je pense. Donc SG Pinecone 24, Pinecone Forest, on connaît maintenant la marque SG, elle va être livrée dans une petite boîte, hop, la voici, la voilà, avec une petite trappe ici qu'on va pouvoir soulever pour voir apparaître rien du tout, puisque là la voiture est plus dedans bien sûr. Donc vous allez avoir le choix entre 3 véhicules différents, la SG 2411 si elle est dispo, et sinon 2 couleurs différentes pour la 2410. Donc moi c'est celle-ci, et on va découvrir ensemble ses caractéristiques. On voit qu'elle est RTR, donc bien sûr il y a une radiocommande avec, un 24e, donc elle fait 18 cm et demi sur 8,5 de large sur 6 de haut. Deux roues motrices simplement, une batterie LiPo, propriétaire j'insiste, un chargeur compris, électrique bien sûr, on se doute bien qu'il n'y a pas un 49.9 à l'intérieur, une radiocommande 2.4 GHz, un ESC avec un récepteur intégré, elle est équipée de l'ESP, donc d'un gyro intégré, et on va pouvoir changer les pneus selon le type de conduite qu'on veut obtenir. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, hop, on va remettre ça là, c'est choulite. Et voici le petit pack complet. Donc dans la boîte, bien sûr, vous aurez la voiture, vous aurez la radiocommande, vous aurez également un jeu de 4 pneus. Mais alors là, ce ne sont pas des pneus, hein, ce sont des roues en plastique, comme vous pouvez l'entendre. Donc c'est des petits trous en plastique dur, spécial drift, pour ceux qui veulent vraiment faire que de la glissade ou que du drift. Vous aurez également le petit chargeur USB, donc ça s'allume rouge quand ça charge. Il faut à peu près 45-50 minutes pour charger la batterie, 3,7 V, c'est un USB micro USB tout simplement, et pour environ 15 à 20 minutes de jeu. On aura bien sûr une petite notice fournie, donc toute simple, c'est en anglais d'un côté et chinois à la fin, et vraiment bien expliqué, toute simple, qui vous donne quelques petits conseils pour changer les roues, notamment les pneus, pas les roues, et bien sûr ce qu'il va falloir faire ou pas faire et comment l'entretenir également. Donc ça va, c'est bien imagé. Et pour finir, on aura deux petits clips supplémentaires, puisqu'il y en a déjà 4 sur la voiture. Je vous parle de la petite radiocommande en premier. Donc une radiocommande qui va s'alimenter avec, hop, simplement 2 piles LR06. Tac, un accélérateur, frein et une marche arrière. On va avoir un petit volant mousse proportionnel, j'insiste, c'est proportionnel sur cette petite voiture. Je vous ai pas parlé du prix, je finis avec la radio et je vous parle du prix après. Donc on a un interrupteur ici de mise en route, on a un bouton de trim dual rate, donc pour augmenter la vitesse du véhicule, vous allez pouvoir, c'est un potentiomètre, donc vous montez ou vous descendez en fonction de ce que vous voulez. Et ici, on a deux boutons de trim pour la direction et deux boutons de trim ici pour le throttle. Vous savez, si vous voulez de l'avance ou du recul, ou si jamais votre voiture ne roule pas droit, vous allez pouvoir égaliser avec ces deux boutons-là. Donc voilà, radiocommande toute simple, mais efficace. On n'a pas oublié des options là-dessus. La petite SG, donc plutôt propre, hein. Moi j'ai encore le plastique à retirer dessus, mais je pense que je ne vais pas le retirer. Attendez que je vous montre quand même, vous voyez, hop, il y a ce petit plastique à retirer. Moi je vais le laisser puisque je vais vous l'offrir, ça évitera de l'abîmer, on ne sait jamais. Vous aurez simplement deux rétroviseurs à installer vous-même. Alors moi je vous avoue que j'ai ajouté de la glu parce que sinon les rétroviseurs se clipsent dedans et ils pendouillent tout simplement. Donc j'ai mis un point de glu. Donc belle petite carrosserie rallye avec un petit aileron. En dessous, voilà comment ça se présente, un petit châssis plastique. Vous avez un interrupteur on-off, vous avez une petite trappe ici pour avoir accès, regardez, hop, à la batterie, tac, et là c'est encore clipsé. Il va falloir tirer sur ces deux petites pattes là, c'est bien étudié, c'est pratique. Donc une LiPo 3,7 V, 300 mAh en 20C, ce qui vous donne à peu près 15 à 20 minutes d'autonomie, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc facile à utiliser pour les enfants, c'est vrai qu'on regrettera que c'est une batterie propriétaire. Après, ceux qui veulent installer de la LiPo pourront le faire, il faudra bricoler un petit peu. Hop, je reclipse. J'enlève les deux petits clips de l'avant et de l'arrière. On va ouvrir et voilà comment ça se présente sur le dessus. Donc on a vraiment accès à rien du tout. Tout est bien enfermé.
Donc moteur brushed 85-20 donné pour une vitesse d'environ 15-20 km/h. On a un gros amortisseur à l'arrière qui fait office de pivot tout simplement, donc ça permet d'amortir quelques vibrations. Le SC et le récepteur sont incrustés ici sous cette plaque. Pas d'amortisseur à l'avant, mais des petites pattes en plastique assez souples, ce qui fait qu'on va quand même amortir un petit peu. Et on voit ici qu'on a deux petites prises. Hop là, deux petits branchements, un pour le Wi-Fi, un pour le LED. Donc vous avez 4 volts, enfin la puissance de la batterie qui va sortir ici, entre 3 volts 8 et 4 volts 2. Et donc sur chaque prise, vous avez le moins et le plus. Et sur celle-ci, vous avez le signal, le moins et le plus. Et donc on va pouvoir s'en servir pour le petit cadeau supplémentaire que je vais vous faire. Au niveau entretien, c'est tout simple. Si jamais vous avez des petits cheveux qui se prennent dans les axes à force de l'utiliser, vous aurez simplement qu'à maintenir l'ensemble ici, puis vous allez tirer tout simplement en bougeant légèrement. Voilà, pour pouvoir sortir hop, directement la roue de l'axe. Et là, vous pouvez sortir si vous avez des petits cheveux, des petits poils, de la poussière, etc. Hop, on le renfonce sans tourner. Bien sûr, il n'y a pas de différentiel, comme vous pouvez le voir, les deux roues tournent dans le même sens et en même temps. Si jamais vous deviez démonter les roues avant, pareil pour des petits cheveux ou des choses comme ça, ici on voit une petite tête d'épingle. Donc là avec une petite pince, c'est cette petite tête qu'il faudra sortir pour libérer la roue directement. Mais là j'avoue que j'en ai très rarement, quand je l'ai testé j'en ai eu que sur l'arrière. On a un bon petit pare-choc à l'avant, bien souple, ce qui fait qu'on va vraiment éviter d'aller taper ou d'abîmer la voiture. Donc voilà, petite conception simple mais efficace. Amortisseur, pas bain d'huile, hein bien sûr, mais je vous dis, ça suffit pour amortir les chocs. Alors, je vous ai dit que c'était cadeau, donc comment faire pour la gagner, cette petite voiture? C'est simple, vous le savez, pour participer à mes concours, vous n'avez pas besoin de vous abonner, même si vous pouvez le faire quand même, ni de liker ou quoi que ce soit. Je veux juste un petit commentaire sous cette vidéo, un et un seul par personne, bien sûr, par participation, sinon je supprimerai les doublons. Donc un commentaire dans cette vidéo pour me raconter votre vie, vous me marquez ce que vous voulez sur la voiture ou sur autre chose. Bref, je tirerai au sort dans 8 jours un commentaire parmi tous ceux de la vidéo. Alors vous pourrez gagner bien sûr ce petit ensemble, cette petite voiture RTR, mais c'est pas tout. Regardez ce que je vais ajouter. Ce petit chose là, ce petit truc chelou, je vais pouvoir le monter tout de suite puisque ça ne me dérangera pas pour rouler. Je vais vous l'installer et vous l'aurez toute prête pour l'utiliser. Donc je vous explique. Donc j'ai ma petite prise, j'ai un petit VTX analogique ici en 25 mW mais 48 canaux et une petite caméra ici en 600 TVL sur lesquels j'ai mis des petits double face ici et on va pouvoir simplement la connecter. Donc je vous ai dit plus et moins, donc on va se connecter ici, tac, donc là on est branché, je vais fixer le VTX, tac, et ensuite je vais venir placer la petite caméra ici sur l'avant, voilà, et on est prêt pour aller faire du FPV, et bien sûr on va la tester ensemble. Pour finir, je vais utiliser, puisque pour le FPV, on ne va pas remettre la carrosserie, ça évite de percer la carrosserie, on va pouvoir l'utiliser comme ça. Et pour que l'antenne tienne bien, je vais simplement passer un petit clips ici sur l'antenne, que je vais venir clipser dans le support tout simplement. Tac, voilà, ce qui fait que là, l'antenne va être maintenue et on va pouvoir faire du FPV. Vous voulez la preuve? Allez, la preuve par 12. J'allume mon petit écran. Voilà, je pense que vous le verrez plutôt pas mal ici. On va mettre en route la radiocommande. Tac. Puis j'allume la voiture. Et automatiquement, bien sûr, le VTX est alimenté. Et donc voilà ce que vous aurez à la maison. Regardez ça. C'est pas top ça. Et on va pouvoir aller se promener dans la maison. Vous allez vous rendre compte que ça marche super bien. Abonnez-vous. Donc voilà ce que vous allez pouvoir gagner tout simplement. Alors j'espère que vous êtes équipé en FPV. Sinon, bien sûr, quand vous ne vous servez pas du FPV, vous avez juste à débrancher cette petite prise. Et soit vous décollez tout, soit vous laissez le tout à l'intérieur et vous remettez votre carrosserie tout simplement dessus. C'est tout simple. Mais bref, voilà, je vous offre en même temps le petit kit FPV. Donc j'espère pour vous que vous avez un petit écran ou un petit masque pour l'utiliser. Alors, que je vous montre quand même pour le gyro. Donc là, tac. Donc, comme je vous ai dit, on est vraiment proportionnel ici sur la direction.
C'est assez précis pour un petit engin comme ça. On va être proportionnel également sur le throttle. On a une bonne petite vitesse quand même, hein. On va pouvoir drifter. Et comme je vous l'ai dit, bien sûr, il y a un gyro. Écoutez. Voilà, ça c'est le bruit du gyro de l'ESP qui va vous permettre déjà de rouler un peu plus droit, puisqu'elle va compenser elle-même. Et en plus, quand vous allez partir en dérapage, si jamais vous lâchez la direction, elle va automatiquement contre-braquer pour récupérer la ligne droite. Voilà à quoi va vous servir le gyro. Alors que je vous parle du tarif quand même, proposé normalement aux alentours des 30 €. Là, j'aurai un petit coupon que je vous mettrai avec le lien dans la description, bien sûr, ainsi que les petites caméras pour ceux qui veulent faire leur propre petit montage. Je précise que caméra, j'aurais très bien pu mettre la même qu'on avait utilisée sur la petite C81 Turbo Racing, la même que je vous avais proposé de fabriquer vous-même, d'assembler vous-même. Donc j'aurais pu mettre ça aussi en autonome, mais là je me suis servi de la prise de la voiture. Donc comme je vous disais, en ce moment, avec le petit coupon promo, on va l'avoir aux alentours des 25 €. Donc il n'y a plus qu'à voir maintenant si c'est intéressant pour 25 €. Allez, c'est parti, on va commencer par un petit tour en FPV. Je vous filme l'écran directement plutôt que de vous mettre un DVR, comme ça vous verrez vraiment la réception que j'ai. C'est parti pour une petite balade. Allez, et moi je regarde mon écran bien sûr. Alors je vais y aller tout doux au départ pour vous montrer qu'on peut vraiment y aller avec le proportionnel. Alors, à mon avis, je suis pas sur le bon canal. Hop, je vais faire une recherche automatique. Tac, B6. Vous voyez, c'est un peu plus propre. Donc, let's go. Hop, on va partir à l'opposé là-bas. À l'ordi. Ça passe. Hop. Petite accélération. Ah, gros freinage. Donc on a un bon angle de braquage. Petit tour sur le tapis. Ah non, là il y a une barre. Alors voyez, on voit bien, hein, c'est propre quand même. Hein. Hop, dérapage. Je suis là. Donc voilà, très sympa, c'est reparti à fond la caisse. Aïe. Bon, l'avantage, c'est que là, ça passe un peu plus partout qu'avec les toutes petites voitures. Vous voyez, hop, je peux aller me coincer là-dedans. Ça passe. C'est bien réactif. Allez, on la ramène. Hey! Alors, qui dit rallye dit terre, bien sûr. Tac! On va voir ce que ça donne sur du gravier. C'est parti! Vous voyez, elle garde bien. Elle compense automatiquement. Elle part pas dans tous les sens grâce au gyro. On arrive à gratter un peu. Bon, c'est pas l'idéal pour elle, hein, c'est sûr. Et vous voyez, quand je tourne, hop, et que je lâche, elle récupère automatiquement. Elle se remet droite.
Ah, le gyro récupère bien, hein. Hop, regardez. Elle va récupérer automatiquement. Allez, roule, on va aller sur le bitume. Elle n'est pas encombrante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, qu'est-ce que ça donne sur du bitume semi-mouillé? C'est parti. Ah, elle envoie quand même pas mal, hein. Ah, ça drifte bien sur le mouillé. Et le gyro récupère quand on touche à rien. Alors par contre, il n'y a pas de moyen de désactiver le gyro, hein. Je sais qu'il y a... Ça reste comme ça. Après, c'est vraiment pas gênant pour conduire. Donc voilà pour sa vitesse de pointe. Ah, peut-être 15-20 km/h. Alors ce que ça vaut au niveau de la distance. Bon, vous allez plus la voir, hein, mais... Ah, ça marche bien, hein. Ah, ça y est. Ah, c'est... Non. Ouais, je perds le contrôle. Là, je suis à peu près à 30-35 mètres environ. Je me suis rapproché un peu pour récupérer. Et c'est reparti. À fond la caisse. Là, on voit qu'elle se dandine, mais elle garde la direction, hein. Elle bouge pas, hein. Donc vraiment sympa le SP pour ça. Bon allez, on va aller tenter des petits drifts sur du carrelage. Carrelage ou parquet, je pense que c'est ce pourquoi elle est faite. Après, sur le carrelage, avec les pneus en caoutchouc, ça drift un peu, mais il faut mettre la puissance. L'angle de braquage. Voilà, on peut drifter avec les pneus en caoutchouc, mais il faut mettre la patate. Après, j'avoue, c'est difficile à contrôler quand même, hein. Donc, pour les amateurs de drift, il faudra certainement installer les petits pneus durs. Sinon, bien réactifs niveau marche arrière et marche avant, frein, marche arrière. Avant, frein, marche arrière. Hey, ah, faut prendre un peu l'habitude. On a franchement les 15-20 minutes d'utilisation, hein, sachant que j'ai fait un petit peu de FPV avant. Alors même quand elle se prend des cailloux, qu'elle décolle, elle récupère sa trajectoire. Le petit ESP est vraiment fiable. Très sympa à piloter, hein. Très sympa à piloter. Bon, je pense qu'elle doit être splash proof, mais je vais éviter de la mettre dans l'eau, parce que j'ai la petite caméra à l'intérieur, qui n'est pas alimentée, mais qui est bien là. Donc voilà les amis, pour cette petite SG Pincon Forest 2410. Eh ben écoutez, faites-vous votre propre petite idée bien sûr. Hop. Ah ça y est, fin de batterie, c'est coupé. Eh bien oui, on est à 17 minutes de pilotage en tout et pour tout. Donc voilà pour cette petite SG Pincon Forest 2410. Comme je vous disais, faites-vous votre propre petite idée. N'hésitez pas à me dire si ce style de petite vidéo vous plaît aussi. Et puis, le gyro est encore vivant, hein. Donc moi, il me reste plus qu'à vous dire là-dessus, surtout, portez-vous bien, bonne chance pour essayer de gagner cette petite Pincon. Et puis surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.